Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, votre pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette autre aventure, incursion dans le monde des arcanes, puisque nous avons décidé de vous permettre d'avoir des indices, surtout des informations préventives à travers les arcanes. Ceci adossé à la science du règne de la conscience, je vais ici et maintenant, pour ce jour, vous dévoiler un nouvel arcane. Je vais ici et maintenant vous dire, est-ce que vous savez que votre brosse à dents, parce que vous l'utilisez aujourd'hui à la faveur de ce qu'on va vous vendre comme étant de la civilisation, de l'évolution, du modernisme, on vous dira qu'il faudra que vous utilisiez votre brosse à dents parce que si vous ne le faites pas, votre bouche va sentir. J'ai envie de vous dire ici et maintenant qu'il n'en est rien. Et d'ailleurs, jetez un regard furtif dans le rétroviseur ancestral et vous comprendrez, est-ce que nos ancêtres avaient des brosses à dents? Est-ce que nos ancêtres avaient tous ces artifices que vous allez utiliser pour, soi-disant, blanchir vos dents ou rendre propres vos dents? Je vous dirais, nos ancêtres n'ont pas connu de brosse à dents et cela ne voudrait pas dire qu'ils n'étaient pas évolués. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous dire que nous utilisons des brosses à dents, mais en même temps, nous dégradons une bonne partie de notre pouvoir verbal. Notre puissance verbale, notre force verbale est dégradée simplement parce que nous utilisons des brosses à dents. Et je vais vous dire ici, on le dit dans la Bible des chrétiens, même si c'est des arcanes comme je vous le dis, au commencement était le verbe était avec, et le verbe était, vous connaissez cela. C'est pour vous dire que le commencement, en réalité, c'est le début de la journée. Pourquoi est-ce qu'on va vous dire quand vous avez besoin ou envie d'anéantir un mauvais rêve, qu'au matin, vous devrez faire donc un rite, mais vous ne devez parler à personne? Pourquoi est-ce que le matin, la première parole du matin, le premier verbe, la verbalisation du matin est très importante, voire primordiale pour nos ancêtres? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? En réalité, en vérité, nos ancêtres vous diront, puisque je parle sous le prisme de nos ancêtres, les ancêtres parlent et je vous parle, je vous dirai que pour nos ancêtres, le matin quand vous ne parlez à personne, après une bonne nuit de sommeil, l'odeur que vous sentirez, pour vous c'est peut-être malodorant, mais qu'est-ce que vous en savez sur le plan métaphysique? On vous dira même dans certaines situations d'aller parler le matin à une personne qui ne vous écoute souvent pas, lui parler sans s'être brossé les dents, sans s'être nettoyé les dents, si vous voulez. Et d'ailleurs, on vous dira, entre couples, c'est au matin qu'il faudra parler à son mari. Est-ce que le matin, pour nos ancêtres qui le disent, le matin, il faut parler à son mari pour qu'il puisse être dans la réceptivité? Qu'est-ce qui, en réalité, est caché là-bas? Pourquoi est-ce que c'est au matin qu'on parle à son mari pour qu'il écoute? Pourquoi est-ce que, justement, c'est à l'aube? Simplement parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous avez une force, pouvoir, puissance verbale qui passe, pénètre tout ce qui existe. Et donc, cette première parole du matin, vous devez faire attention à elle parce qu'elle peut vous permettre, et elle vous permet d'ailleurs, c'est un principe, c'est un arcane, de créer tout ce que vous voulez. Parce que la femme qui va parler à son mari au matin, comme l'homme qui va parler à sa femme le matin pour régler une situation, ce n'est plus eux qui parlent, mais à travers cette parole qui est en réalité naturellement magnétisée, cette parole passe mieux. Alors, quand je l'ai dit, je vais vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez, où nous allons nous mettre dans la danse du modernisme, soi-disant entre griffes, nous allons perdre. Et c'est comme cela que beaucoup de personnes aujourd'hui, puisque nous recevons des messages, beaucoup de personnes aujourd'hui perdent véritablement leur pouvoir du verbe. Vous parlez, mais personne, j'ai envie de dire, ne vous écoute. Vous parlez, mais vous n'avez pas un charisme en ce qui concerne véritablement votre parole, votre B. On dira donc sur la côte du golfe du Guinée, le B qui doit être ça, le B ça, pour ainsi, à travers votre pouvoir verbal, toucher et faire changer les choses. Il ne s'agit pas d'ameuter les personnes, il s'agit de toucher les personnes en plein cœur parce que votre parole
retentit. C'est pour cela que j'ai décidé de vous dévoiler aujourd'hui ce secret. Parce que votre brosse à dents, si aujourd'hui on a voulu vous dévoiler de la voix, vous mettre à côté pour que votre pouvoir puisse être anéanti, votre parole, je vais vous dire que quand vous utilisez la brosse à dents, ça c'est clair, vous dégradez à chaque matin votre pouvoir, j'ai envie de dire, de la parole, vous nettoyez votre langue, vous enlevez tout ce qui, véritablement sur le plan principiel, constitue votre force. Mais le danger ne s'arrête pas là. Le danger, le vrai piège, c'est quand, après avoir utilisé cette brosse à dents, qui va commencer par contenir, parce que ça, chaque matin, vous vous levez, vous vous brossez les dents, et cette brosse à dents, puisque le cycle, la répétition, la rotation permet véritablement la puissance, questionnez les dames, vous comprendrez, cette brosse à dents ne devient plus une brosse à dents, mais devient un objet magique qui n'attend qu'une seule chose, votre brosse à dents, à ce que vous puissiez lui donner, lui assigner une mission. Et la mission, je vous ai dit, c'est pas loin de l'âme. Et donc, vous devrez assigner une mission à votre brosse à dents. Même si on ne s'arrête pas qu'à la brosse à dents, vous savez qu'avec les dentifrices que nous avons aujourd'hui, je ne trahis pas un secret, on vous parlera de fluor par-ci, fluor par-là, ce qui n'est pas sans conséquence sur votre énergie, ce qui n'est pas sans conséquence sur votre glande pinéale, votre troisième œil. Et je vous dirais que quelque part, c'est fait à dessein. Quelque part, c'est également l'un des pièges, l'un des mensonges scientifiques servis par le capitalisme, le monde capitalisme qui va vous dire qu'on fait tout pour votre bien. Nous devons, nous, Noirs, commencer à savoir que si nous voulons entrevoir une certaine évolution, un certain respect, parce que le Noir a une force de puissance verbale, nous devons commencer par mettre de côté tout ce qui a été fait, soi-disant, pour notre bien, pour notre évolution, pour notre accomplissement. C'est un mensonge, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Quand je l'ai dit, je vais vous permettre de savoir comment est-ce que vous allez récupérer. Parce qu'aujourd'hui, on vous a volé. On vous a exproprié de votre pouvoir de la parole. Beaucoup vont dans les, j'ai envie de dire, dans leur service. Tout ce qu'ils ou elles disent n'est pas accepté de qui que ce soit, simplement parce que votre parole a été volée, simplement parce qu'on vous a enlevé votre force. Et c'est pour cela qu'ici, je vais vous apprendre comment, à travers votre brosse à dents, parce que la personne qui vous gifle croit avoir la force, mais vous, étant noir, vous avez la puissance simplement parce qu'à travers vos ancêtres et à travers les arcanes que nous dévoilons ici, vous allez simplement utiliser la partie où la personne vous a giflé pour le gifler métaphysiquement. Et c'est ce que je vais vous enseigner parce que ne restez simplement plus sur la superficie. Ne restez pas sur la cosmétique. Alors, allons-y directement sur l'arcane que je vais vous dévoiler, votre brosse à dents. Alors, pour les personnes qui sont toujours dans l'utilisation de leur brosse à dents et qui vont jeter leur brosse à dents, je dirais, après leur cycle de vie, selon eux ou selon elles, à la poubelle, qui, on ne sait même plus là où les brosses à dents restent, hein, on va simplement balancer ça d'un côté. Faites attention parce que c'est ainsi que vous jetez votre force verbale. C'est ainsi qu'une personne qui prend cette brosse à dents, si cette personne connaît, va pratiquer contre vous. Et c'est dangereux. Vous ne serez jamais entendu. Tout ce que vous direz, vous aurez comme l'impression que les forces, les pouvoirs et les puissances, entités de ce monde et du monde invisible sont contre vous. Tout se déchaîne contre vous dès que vous ouvrez la parole. Et je vous ai dit, le fort, ce n'est pas celui qui ouvre sa parole et qui permet à beaucoup de gens d'être là, c'est celui qui, à travers sa parole, touche et change les cœurs. C'est pour cela que nos parents, nos ancêtres n'étaient pas dans la publicité, la propagande. Alors, vous avez une brosse à dents, vous l'avez utilisée, cette brosse à dents n'est plus utile selon vous, ne la jetez pas. Prenez-la et taillez la touffe. Je crois que la réalisation m'a permis d'avoir, voilà, vous taillez là où vous avez les couleurs sur les brosses à dents, là, vous taillez cela et vous allez faire quoi? Vous allez justement, pour ceux qui ne peuvent pas se défaire, je veux dire, hein, des brosses à dents qui vont toujours être dans les brosses à dents, voici ce que je vous propose, arcaniennement parlant. Vous taillez les touffes et si vous avez un pot de fleurs, justement, qui est chez vous, vous allez jeter à chaque fois que vous finissez donc
le cycle de vie de cette brosse à dents, vous jetez les touffes là sur la terre de ce pot de fleurs. Vous ne l'enterrez pas, non. Vous dispersez cette touffe-là sur la terre de cette fleur, justement. Et donc, vous allez à chaque jour arroser cette fleur et en arrosant, l'intention derrière, c'est quoi? Vous êtes en train de dire à la fleur, parce que la fleur est là, vous l'arrosez, et donc la fleur, à travers son terreau fertile, va permettre à votre énergie verbale qui est contenue dans la touffe de pouvoir s'expandre, s'expansionner, de pouvoir avancer. Et à chaque fois que vous allez verser de l'eau, justement, sur ce pot de fleurs, sur cette terre, vous dites que votre parole est tout ce que vous voulez, vous le dites sur cette fleur. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un peu d'eau dans la bouche, mais tout en parlant, vous versez cette eau sur ce pot de fleurs, sur cette terre qui contient votre énergie principale, parce qu'ayant été chargé pendant un long moment, matinalement, atomiquement, parce que c'est les premières heures qui vont être des heures de brossage, vous avez donc mis votre force verbale en action. Et tant que cette fleur sera là, tant que vous allez l'utiliser, l'arroser tous les matins, tant que vous allez lui demander ce qu'il faut, cette fleur va vous permettre, à travers votre force, de pouvoir avancer. Et là, vous venez d'accomplir un acte magique, sauf qu'il faudra connaître votre rayon de vie, votre rayon ancestral, pour que cela soit également plus efficace. Je vais, pour ceux et celles qui veulent aujourd'hui tourner la veste, revenir, parce qu'il y a des puristes, c'est comme dans le rap, il y a des puristes et il y a des personnes qui sont véritablement entre deux eaux. La première technique, c'est pour les personnes entre deux eaux qui vont continuer donc à utiliser les brosses à dents, puisqu'on ne peut pas garder les brosses à dents indéfiniment. Mais pour celles et ceux qui veulent définitivement tourner la page, vous allez utiliser la dernière brosse à dents que vous avez. Et cette brosse à dents, vous allez l'utiliser comme fétiche. Et je vais vous apprendre comment le faire. C'est tout simple. Vous allez, si vous optez pour cette deuxième option, désormais continuer par utiliser plus des brosses à dents, mais des cure-dents. C'est vrai qu'il y a plusieurs spécificités de cure-dents. Je ne vais pas rentrer là-dedans ici. À chaque cure-dent, une spécificité. Et c'est toujours connu. Pour ceux et celles qui veulent, ils peuvent nous rapprocher, s'approcher de nous ou du staff. Mais vous allez prendre cette dernière brosse à dents et vous le déposez dans un endroit où vous seul avez accès. Cette brosse à dents, vous allez commencer à parler à cette brosse à dents, même si vous sentez entre-temps que cette brosse à dents n'a pas une bonne odeur. Je vous dirais que sur le plan physique, c'est une mauvaise odeur selon vous, mais sur le plan métaphysique, c'est autre chose. Vous allez utiliser cette brosse à dents que vous allez donc placer dans un endroit tout droit, comme un piquet, comme un phallus, tout droit, et vous lui donnez un nom. Vous commencez par lui dire qui il est et qu'est-ce qu'il représente pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Alors, première étape accomplie, vous allez, à chaque fois que vous avez donc à parler à votre épouse ou époux, à votre chef, j'ai envie de dire supérieur, votre supérieur dans votre secteur professionnel, à chaque fois que vous avez un rendez-vous d'affaires, vous allez justement prendre du miel. Oui, c'est pas pour rien on disait justement que le miel, c'est les larmes d'eux qui, vous savez, nous. Vous allez utiliser le miel. Une petite goutte de miel pur suffit, que vous allez donc d'abord mettre sur cette brosse à dents. Vous allez mettre un peu de miel également, un peu seulement de miel. Hein. Je ne vais pas rentrer dans l'arcane du miel, j'en parlerai, sur votre langue et comme si quand vous vous brossez, vous crachez. Oui. Vous crachez un peu sur la brosse et vous dites à la brosse ce que vous apprêtez à faire. Pour que cette brosse, qui devient en réalité, parce que vous lui avez assigné une mission, un fétiche, puisse accomplir ce que vous avez à faire. Et donc cette brosse, selon un certain cycle, vous reviendrez à chaque fois, à vous de voir la fréquence, vers cette brosse pour simplement revitaliser la brosse à travers le miel. Parce que le miel, c'est doux. Le miel, c'est bon. Et donc, à travers votre énergie qui est sur la brosse à dents, à travers le miel que vous allez y apposer, à travers le miel qui est également dans votre bouche, quand vous verbalisez sur cette brosse à dents, vous dites ce que vous voulez et quand vous parlez, vous êtes écouté. Quand vous tirez, vous atteignez
en plein cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne les arcanes que je dévoile pour les principes publics. Je l'ai donc fait. Je vais donc vous remercier, vous dire que nous avons, nous, peuple noir, à nous réapproprier de notre connaissance. Il y a encore des personnes qui connaissent et qui sont ces personnes prêtes à vous donner la connaissance. Il faudra simplement que vous fassiez preuve de volonté, preuve de décision, et ainsi, vous allez vous réapproprier le cerveau circulaire, holistique, ancestral de nos ancêtres. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé